chaîne de Mamandine Tricote. On se retrouve pour la première fois de l'année dans un format un peu différent. On va tester, je vous en parlais lors du dernier épisode de 2023. Je vais essayer de me filmer sur plusieurs jours et de faire une sorte de vlog. Donc là, clairement, les enfants sont en vacances. Moi, je travaille tous les après-midi cette semaine. Donc en fait, j'ai que ce matin pour filmer. Peut-être un peu demain matin et éventuellement samedi matin. Je veux pas filmer pour filmer, je voudrais avoir du contenu, donc je ne sais pas si je vais filmer les 3 jours. L'idée ce serait que vous ayez le podcast pour dimanche. Donc voilà, je vais voir si encore aujourd'hui, demain et après-demain, comment j'ai du contenu pour vous parler de certaines choses. Euh, on est sur ma chaîne YouTube, Mamandine Tricote. C'est aussi mon pseudo sur Instagram. Et sur Ravelry, vous me retrouvez sous le nom de Amandine Ruki. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis un peu rouillée, hein, c'est l'année dernière. Non, pas du tout. J'ai envie de vous souhaiter une très bonne année. Je suis pas du tout forgée à cet exercice. Je trouve qu'on se le dit tellement sur 2 ou 3 jours dans l'année que ça n'a plus de sens. Mais en tout cas, profitez. Je vous le dis à chaque épisode en même temps, mais profitez des beaux moments, des bons moments. Parce que la vie, elle peut être mauvaise et elle peut vraiment des fois nous s'acharner sur nous. Voilà. Je sais pas trop. Non, je ne vais pas vous accabler avec ça. Mais voilà. En tout cas, tous mes vœux de bonheur, de joie pour cette nouvelle année. Profitez de vos proches, profitez de vos loisirs, profitez de vos petites bulles de moments bonheur. Voilà ce que je peux vous souhaiter. Et puis, plein de laine, plein de fils, plein de beaux projets, plein de choses qui vous motivent. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous aurais mis en introduction une petite vidéo de mon nouveau pull. Donc je vous en parlais au dernier épisode, hein. C'est le dernier pull que j'ai fini en 2023. C'est donc le Love Note, hein. Voilà, je vous le refais pas. En laine de la tricopate alsacienne, pardon, de l'atelier des tricopates coloris confiture de couette et le kit silk de Drops. Voilà, là vous avez une bonne couleur. Ouais, voilà. Alors c'est marrant parce que autant moi je vois dans ce pull, je vois des feuilles, autant ma fille elle est venue me voir ce matin, elle me dit « Ah maman, t'as des jolis cœurs sur ton pull ». Donc voilà, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez envie. Ce que vous voyez plus dans ce Love Note, donc je pense que l'intention de la créatrice c'était quand même des cœurs, mais c'est vrai que moi je vois plus des feuilles. En tout cas, celui de ma fille n'a pas avancé pour l'instant. Donc voilà, vous le verrez quand ça aura repris, quand ça aura avancé un peu. Qu'est-ce que j'ai fait depuis le début d'année? J'ai pas retouché mes anciens tricots. J'avais envie, je vous avais montré, hein, de tricoter le pull Tulipe de Melody Hoffman. Oups, voilà, c'est ce modèle. Alors moi j'écris souvent sur mes patrons la date de début, la taille faite et la taille d'aiguille. Donc là c'est la taille 3 en aiguille, 4 pour les côtes et 5 pardon, pour le corps. Je l'ai commencé donc le 1er janvier. J'ai utilisé la laine dont je vous parlais la dernière fois, enfin le fil Concept Alpaca Silver, qui est composé de 73% d'alpaca, 20% de polyamide et 7% de polyester. C'est des pelotes de 25 grammes pour 120 mètres. Vous voyez quelque chose, je suis pas sûre. Voilà. La pelote, elle est comme ça. Voilà, je vous avais montré, hein, je sais pas si vous voyez mieux les paillettes. Ah, il y a quelques petits reflets de paillettes. Elle est extrêmement douce. Et donc j'en suis là, j'ai pas mal avancé, hein. En fait le premier j'ai fait que ça. Ma mère me disait toujours, ce qu'on fait le 1er de l'an, on le fait toute l'année. Et comme j'ai envie de tricoter toute l'année, j'ai quasiment tricoté toute la journée du 1er de l'an. Donc ce sera... Attendez, oui, non, comme ça. Voilà. C'est ce pull. Pour l'instant, hein, j'ai séparé les manches du corps et j'ai tricoté ça.
Moi je vais le faire en version crop, c'est 12 cm et demi et ensuite il y a les jolis festons. Voilà, elle a rajouté en dessous un pull à feston, enfin pas un pull, un chemisier à feston. Et voilà, le dessin technique il est comme ça. Vous voyez, c'est vraiment des festons. Donc il y a des rangs raccourcis sur ce pull. On commence par les côtes, puis des rangs raccourcis. Et ensuite les rangs raccourcis en même temps que les raglans. Et puis ensuite on part uniquement sur des raglans, augmentation raglan. Certaines uniquement sur le corps, d'autres rangs sur corps et manches. Et ensuite on descend tout droit. Voilà, donc ça suit son petit bonhomme de chemin. Et franchement au niveau du fil, c'est surprenant mais c'est vraiment tout doux. Moi je le tricote donc en 5 et franchement on voit pas, enfin ça laisse pas passer grand chose quoi. Hein. Voilà, c'est un petit peu irrégulier mais bon ça fait le charme de ce genre de fil un peu nuage. Voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas le rendu. Je savais pas trop à quoi m'attendre, j'ai craqué dessus un peu un coup de, comment dire, un petit coup de cœur là pour ce silver, ce brillant et j'en suis très contente. Ça c'était donc mon premier projet de l'année. Le deuxième, c'est le bonnet. Attendez, parce qu'il y a les informations. Là, à partir de là. Voilà, c'est le bonnet Kobuc. Voilà, donc c'est un bonnet, vous voyez ici, avec comme des petites montagnes et des noppes pour faire la neige. Voilà, c'est très sympa. Le bonnet Kobuc de Boyle and Knit Works. Voilà. Donc je l'ai commencé le 3 du coup hier matin en aiguille 4 et 4,5. C'est préconisé en aiguille 3 et demi et 4. Moi je sais que je tricote assez serré donc j'augmente généralement d'une demi-taille d'aiguille. Donc voilà, je fais la taille intermédiaire adulte SM. J'ai mesuré ma tête et c'est ce qui convient. Je tricote ça dans les laines. Je vous avais montré aussi lors du dernier podcast qui m'ont été offertes par Cindy, la tricopathe alsacienne, dans cette jolie boîte. Avec le pompon de chez Nelly, que Nelly nous offre. Là, voilà, joli petit pompon rose poudré. La tricoteuse Addict. Je vous mets sa petite carte. Voilà, comme ça. Vous voyez, donc c'est à Bischheim, la tricoteuse Addict. Voilà. Donc ce petit bonnet, bah écoutez, hier j'étais bien fatiguée, donc j'ai avancé. Enfin non, j'étais pas bien fatiguée, j'étais levée tôt, donc j'ai avancé beaucoup dès le matin. Et excusez-moi, il y a mon fils qui m'écrit des petits mots sur une ardoise. Est-ce qu'on peut jouer à la Switch? Ah oui, Victor, tu peux jouer à la Switch, mais vous vous habillez d'abord, s'il te plaît. Tu m'entends? Ok. Donc, je disais, ce bonnet Kobuc, je le tricote dans les laines. Je vous avais déjà montré. Elles sont les étiquettes. Moi, je ne les ai pas là. Je vous les montrerai quand j'aurai fini le bonnet. Donc ça, les deux, hein, c'est Mamie Factory, Mohair et Soie et Archiduchesse, qui contient 80% de mohair, de mérinos et 20% de cachemire. Voilà. Donc c'est ces magnifiques rouges là. Vraiment, vous avez là juste un rayon de soleil, c'est top. Vous avez pile la bonne couleur. Mon pull aussi, j'en profite pour vous montrer les nuances. Voilà. Et donc, je m'étais dit, oh, je commence les côtes, tranquille ou coucou. Voilà, j'en suis en fait, j'ai fini le motif, tranquille ou coucou. Et j'en suis au moment de faire la couronne de diminution. Voilà, oh, ça rend bien. Voilà, c'est un petit peu trop saturé, mais au moins vous voyez bien le motif. Voilà. Donc c'est des petites montagnes là, avec du point de blé, je pense, hein, maillant droit, maillant vert, maillant droit, contrarié en fait. Et des grandes montagnes avec les côtes. Torse. Alors moi j'ai décidé de ne pas faire la neige parce que clairement c'est un bonnet rouge, donc c'est clairement pas de la neige, donc clairement voilà. Mais ça c'est mon choix. Entre nous soit dit, j'avais pas envie de m'embêter avec des bubbles. Je vous le passe, comme ça vous voyez. Qu'est-ce qu'on fait pas? Voilà, donc c'est parfait en aiguille 4,5. Il faudra que je fasse très attention au blocage, à pas l'augmenter, à pas le détendre.
Mais voilà, je trouve que ça rend très bien. Donc là, je vais finir tout à l'heure, là quand j'aurai fini le podcast, je vais le terminer, je pense. Et ce sera le premier objet fini de 2024. Vous voyez mon joli petit marqueur que j'avais eu chez Jess. Voilà. Dans son calendrier. Donc ça, c'est ce qui va venir tout de suite après le podcast sur mes aiguilles. Enfin, que je vais continuer. Et je l'ai mis dans la jolie petite pochette Help Gaia de Les Chevaux Solidaires. Voilà. Ensuite, j'ai réfléchi, je vous avais parlé de ces deux laines que j'avais achetées du coup chez Nelly le week-end précédent. Je vous avais dit, hein, Archiduchesse et la crème que Kid Silky Kid, pardon. Voilà. Je vous parlais d'un pull, en fait, très simple, le Physalis, qui est paru dans le livre Douceur d'automne de Loli la Fée. Et en fait, je me disais que sur une laine comme ça, sans trop de nuances, une laine industrielle, finalement, c'était dommage de passer une laine complètement unie sur un pull très très simple. Donc, je me suis dit que le Physalis, je le ferais avec une laine un peu plus nuancée, voire spéclée. Je verrai encore, j'ai pas arrêté mon choix. Mais je me suis rappelé que la maison Victor a proposé 2 fois des modèles de petites knits. Donc ça, c'est l'édition de janvier-février 2021. Alors c'est un magazine qui n'est plus édité, mais moi j'ai tous les numéros. Et donc elle propose le pull Anchor de petite knit, et dans un autre de la même année, je crois que c'est septembre-octobre, elle propose le Novice Sweater. Donc voilà, moi je suis partie du coup sur le pull Anchor, c'est ce modèle là, avec des côtes, un jeu de côtes sur le yoke. On le voit bien ici, regardez voir. Hop. Vous voyez, voilà, exactement. Donc en fait je vais plutôt partir sur ce modèle là, ce sera mon premier modèle de petite knit, et puis on verra. Je me dis que ça peut être bien pour une laine pas nuancée, comme ça on verra vraiment bien le motif là sur le yoke. Donc je partirai là-dessus, je pense que dès que j'aurai fini mon bonnet, ça peut être la chose que je montrerai assez rapidement. Voilà, j'aimerais bien avancer aussi le love note de ma fille pour qu'elle puisse le porter. Le reste, après, c'est des petits accessoires, chaussettes, etc. J'en ai suffisamment. Mais en tout cas, voilà. Pour aujourd'hui, ce sera donc le bonnet Kobuk qui va être soit terminé, soit bien bien avancé. Et puis, je pense... ouais, c'est possible que si je le termine encore ce matin, je le monte avant de travailler. Voilà, on va voir ça. On va se laisser porter pour cette nouvelle année 2023. Alors, je me faisais la réflexion ce matin, je me disais en gros, là, j'ai du rouge, du blanc, du bleu. C'est pas ce que j'ai l'habitude de... Enfin, c'est pas les couleurs auxquelles vous êtes habitués chez moi. En tout cas, le peu de temps que vous m'avez vu, c'est vrai que c'est plus rose. Ouais, rose et rose dans plein de nuances, mais voilà. Bon, il y a un petit peu de rose aussi là-dedans, on est d'accord. Mais, mais voilà, bon, bah, c'est bien, c'est aussi ça le tricot, c'est changer un peu, sortir de sa zone de confort. Et moi, ça me plaît comme ça de me laisser porter par mes envies. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Et je vous souhaite une bonne journée. Coucou, on est aujourd'hui le vendredi 5 janvier. Je suis encore dans les vlogmas, hein, je suis désolée. Donc aujourd'hui 5 janvier 2024, deuxième séquence de cet épisode vlog podcast. Je porte aujourd'hui mon châle Le Loa que j'ai tricoté lors du test pour l'île au fil. Et il est dans les laines de Arco Iris Yarn, Blue Drena pour le rouge et Cendre pour le gris. Donc c'est un jeu de mailles glissées sur du point mousse. C'est vraiment un modèle très très agréable à faire en châle triangle avec une arête centrale. Et en dessous je porte mon gilet de NCL Knits My Dear Watson qui existe en taille adulte et enfant. Et là pour la laine on est chez
Yarn by Simone, le coloris cerise. C'est un modèle en drop shoulders avec ce panneau de dentelle tout du long. Voilà. Alors pourquoi je me suis habillée en rouge aujourd'hui? C'est pour pouvoir vous montrer mon objet fini numéro 1 de 2024. C'est ce magnifique bonnet que je vous ai montré hier et que vous avez vu en début d'épisode. Le Kobuk de Kathleen Hunter. J'ai pas fait les bobbles, j'ai décidé de pas les faire. Et j'ai ce joli pompon, alors vous voyez un peu blanc, mais il est clairement rose poudré. Et pour maintenir, c'est un pompon avec élastique. J'ai ce magnifique bouton fleur. Voilà, ça c'est mes restes de fil. Voilà, donc je vais le passer. Je suis vraiment très très contente du rendu. Voilà comment je le porterai. Donc on voit bien le motif, le pompon. Il n'est pas slutchy, hein. Moi j'ai fait, normalement après le motif, on doit faire 2 fois la grille de bobbles. Bon, moi j'ai pas fait les bobbles, mais enfin les nops. Mais j'ai fait l'équivalent de 1,5 fois, 1 fois et demi en français, la grille de bobbles. Et je vous montre la jolie couronne de diminution. C'est des SSK et franchement, c'est nickel. Voilà, donc tricoter en 4 pour les côtes du bas, puis 4,5 au lieu de 3,5 et 4. Pour moi, il tombe parfaitement, j'en suis absolument ravie. Donc comme je vous disais, je vais rapidement tricoter des châles rouges qui sont prêts là. Hein. J'ai le châle de Odile Knits, le châle Iris, et j'ai le châle de même les anges Maloraï, pardon, de Maloraï, que je vous ai montré dans l'épisode projection. Voilà mes objets terminés. Mon premier objet terminé de l'année, j'en suis absolument ravie. Donc je l'ai commencé avant-hier, je l'ai fini hier et c'est vraiment très très sympa. Donc pour les laines, on était sur pardon, Mamie Factory, la Archiduchesse, qui est la laine Mérinos 80% et Cachemire 20%. Et puis le mohair et soie de Mamie Factory aussi, qui s'appelle Merveilleuse. La qualité mohair et soie chez Mamie Factory qui s'appelle Merveilleuse. Voilà ce que je peux vous dire sur ce beau modèle. J'ai déjà envie de le refaire dans la laine que je suis en train de tricoter, c'est-à-dire le Silver, Alpaca Silver. Je vais vous chercher mon encours, l'Alpaca Silver de Katia Concept. Et donc je vous montre, du coup j'en profite, hein, cette laine comme ça. Et là avec ça je ferai les bubbles pour faire la neige, c'est sûr. S'il me reste de la laine, je ferai ce modèle. Donc là j'ai un peu avancé, j'ai atteint la taille préconisée pour en dessous de l'emmanchure pour faire la version crop. Donc là je pars sur quelques rangs de côtes, 1, et ensuite les jolis festons. Je vous montre, donc c'est toujours le modèle tulipe. Voilà. Hein, j'en suis à ce niveau-là, faire les côtes et ensuite il y aura des festons. Voilà, donc en fait on a déjà placé les marqueurs, donc normalement je fais 10 festons. Voilà pour ma petite avancée tricot. Donc j'ai fini hier le bonnet et j'ai avancé un peu ce matin le corps du... C'est par terre, tant pis. Le corps du tulipe. Voilà. J'ai oublié de vous parler de cet encours quand j'ai fait mon petit bilan. Mais je vous en ai parlé lors d'un épisode précédent, je crois que c'était un vlogmas. Donc c'est le bonnet Frida, le bandeau pardon, il est tout froissé. Le bandeau Frida. Alors il est froissé parce qu'en fait c'est une pochette qui était dans mon casier au travail, dans les vestiaires, et j'avais complètement oublié qu'il y était. Donc j'ai fait un peu de rangement avant de partir pour mes vacances, enfin pour mes congés, enfin pour les vacances. À Noël, j'ai voulu partir en ayant rangé mon tricot, commencer une nouvelle année avec un casier propre et rangé. Voilà. Donc on voit où j'en étais, hein, clairement sur la partie froissée, et je pense que j'ai fait à peu près tout ça. C'est la partie non froissée. À partir de ce petit marqueur là, il me reste 10 cm pour finir. Voilà. Donc pour rappel, hein, le bandeau Frida de Atelier Émilie, ou Émilie Louis, c'est un tube en jersey double qu'il faut... pour lequel il faut faire une certaine taille et pour lequel on fait ensuite une couture. Voilà, les laines c'est de la Kit Silk de Drops.
un blanc beige. Et la couleur principale, c'est ça, un rosé poudré avec beaucoup de nuances qui vont jusqu'au mauve. Et il y a même quelques speckles un peu foncés. Voilà. On est chez The Wool Barn, le coloris Bramble en Twist Sock 4ply. 80% mérinos, 20% nylon. Voilà, avec ce même mélange, j'avais fait mon pull Suzy numéro 1 de Longue avec Anna. Et donc avec les restes, je fais ce bandeau Frida qui avancera tranquillement. Et qui promet déjà d'être extrêmement doux. Voilà, un encours que j'avais oublié dont j'avais oublié de vous parler lors de l'exercice bilan. Je vous reprends aujourd'hui, ça va pas être très long, mais j'ai reçu une commande que j'ai passée. Alors je vais pas le faire par ordre chronologique. J'ai passé une commande, en fait ma nièce va se faire baptiser en février, début février, et j'ai proposé à ma soeur de lui tricoter un petit gilet. J'ai fait la sélection. J'ai fait la sélection, j'ai trouvé des boutons magnifiques et puis du coup je me suis dit que ma fille les aimerait et que quand ça arriverait elle me demanderait la même chose. Du coup j'ai pris les devants et je lui ai proposé de lui faire le même gilet avec les mêmes boutons. Donc je ferai le gilet Rosa Little de Anna Derwood, Longue avec Anna, dans cette qualité Basic Merino de Katia. Parce qu'elle passe en machine et que ma soeur, elle passe enfin voilà, il faut, avec un bébé de 2 ans, il faut que ça puisse passer en machine. Donc on est sur une qualité 52% de laine vierge et 48% d'acrylique, 120 mètres au 50 grammes, donc 240 au 100 grammes, on est sur de la DK, hein, donc c'est ce qu'il faut. Le rosa, on peut le faire soit en DK, soit en mohair plus fingering, donc pour un bébé, clairement pas de mohair. Voilà, donc c'est du coloris blanc hein, pour le baptême. Donc j'ai 9 pelotes. Et je vous montre les boutons. Hop. Ils sont très très beaux les boutons. J'espère que vous verrez. Donc sur fond transparent, il y a un léger liseré argenté et un cœur blanc. Ouais, vous voyez mieux comme ça. Voilà. Donc ça, j'en ai pris suffisamment pour ma nièce et ma fille. Du coup, elles auront le même gilet toutes les deux. Voilà. Et du coup, donc ça, c'est une commande que j'ai passée chez Rascol. J'ai aussi commandé un flacon pour rendre antidérapant les chaussons. Parce que moi, j'ai des chaussons en feutre à cause desquels j'ai déjà glissé je suis déjà tombée dans l'escalier parce que la semelle n'est pas du tout antidérapante. Donc j'ai acheté ça. Je vous dirai si ça fonctionne. Et pour ne pas payer de frais de port, j'ai commandé des jolis thermocollants pour les pantalons de mon fils. Voilà. Donc je pense que ça lui plaira. Un dragon, un blason bouclier dragon et un lion coloré. Voilà, je pense qu'il sera content, mon Victor. Donc ça, c'était la commande Rascol que j'ai passée en début d'année. Et en fin d'année, j'avais commandé chez Pom Pom Girl Mercerie. Voilà, donc on va ouvrir ensemble. Désolée pour le bruit. Alors, j'ai pris de la Arwetta coloris 100. Ah, j'en ai pris 2, je ne savais plus. Ça, c'est une commande encore de 2023, hein, qui ne compte pas dans les nouveautés. J'ai pris un rouge assez profond, coloris 139. Celui-là, il s'appelle Écureuil. C'est le coloris 352. Je vous montre à l'envers. Et un joli bleu pétrole. Oh, il est beau. Bleu nuit, je crois qu'il s'appelait Bleu nuit. Coloris 270. Donc c'est de la laine à chaussettes, hein, la Arwetta de Phil Collana. On est sur du 80% laine vierge, 20% nylon. Bon, c'est la première fois que je la commande. Alors bien sûr, hein, j'en ai entendu parler chez les tricoteuses, principalement Lysandre Hourdin. Et donc j'avais envie de tester après avoir testé la Shrepjus. Donc voilà, pour mes futures chaussettes jacquard, j'ai tout ça. Alors j'ai quelques modèles en tête, je vais déjà tester avec ça. Et puis on verra si je repasse commande sur cette qualité. Voilà, bah, je suis contente en tout cas de la douceur pour l'instant, là ça me convient bien.
Et pourquoi j'ai passé commande chez Pom Pom Girl Mercerie, c'est surtout pour ce qu'il y a là-dedans. J'ai vu passer encore en décembre un post d'une tricoteuse, je ne saurais même plus dire qui, et elle reparlait des laines Spin Cycle. Elle les remontrait, moi ça fait un moment que je les voulais, je les trouvais magnifiques, et du coup là je me suis dit, allez, coup de... Oh là là, c'est bon, coup de folie, faisons-nous plaisir. Donc j'ai craqué sur ce coloris-là. Est-ce qu'il y a le nom? Ouais, Good Omen, ça s'appelle. Donc on est sur de la laine 100% américaine, super wash, catégorie sport, d'après ce qui est écrit. Il n'y a pas beaucoup de métrage, hein, ouais, donc ce sera certainement un... J'ai sélectionné 2 modèles de Marie-Amélie Designs. Je vous montrerai quand j'aurai fait les combos. J'attendais d'avoir vraiment les couleurs. Là, on est sur un beau bleu turquoise canard avec du rouge, du rose, du violet. J'aime beaucoup. Et le deuxième me plaît encore plus, c'est Nostalgia. Made in USA. Voilà. J'aime beaucoup. Oh là là, c'est vraiment beau. Alors là, on est plus sur un violet bordeaux, enfin bordeaux violet avec à nouveau des nuances de... Vous le voyez un peu plus rouge qu'il n'est. Il est plus mauve, plus violet, pardon, mais avec des nuances de bleu, canard, de violet franc. J'aime vraiment beaucoup. Donc je ne sais pas encore, il va falloir que j'aille voir dans mon stash avec quoi je l'associe. Je suis absolument ravie de ces coloris. Donc voilà, dernier craquage de 2023. Et avec ça, bon, c'est pas vraiment un craquage, c'est un tricot utile pour 2024. Voilà. Donc j'ai acheté avec des projets en tête. Et puis bon, les Arweta aussi, hein, ce sera pour des chaussettes. Et comme on dit, les chaussettes, ça compte pas. Voilà ce dont je pouvais vous parler aujourd'hui. Je regarde ce que j'avais préparé, mais non, c'était tout. Donc un petit déballage de laine et puis mes avancées tricot. J'ai bien envie de remettre mon petit bonnet là. En plus, il prévoit du froid, très 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 froid cette semaine, enfin la semaine prochaine. Moi, je vais faire des nuits la semaine prochaine, donc pour le matin, j'aurai bien chaud. Ah là là, je suis vraiment contente. Très 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 contente. Ça me va très bien, il me tient bien à la tête. J'ai pas l'impression qu'il tombera. Le bonnet, là, c'est bien. On n'est pas sur un... Voilà, c'est pas slotchy du tout. Du coup, ça prend bien la forme, là. J'aime vraiment, vraiment beaucoup mon petit bonnet. Je suis très, très contente. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un bonnet que donc j'ai tricoté dans le cadre d'un tricot commun avec la tricopate alsacienne, Cindy. Les fédrines, c'est Sandrine. Et le crochet de Jess, Jessica, c'est mes tricopines. Voilà, donc on a toutes les trois la laine. Cindy pardon, nous a offert la laine. Nelly de la tricoteuse addict nous a offert le pompon. Et voilà, donc on avait choisi ce bonnet Kobuc de Kathleen Hunter. Donc Cindy en a déjà fait un. Je crois qu'elle, je me demande si elle n'a pas déjà commencé un deuxième, parce que ses filles en veulent aussi. Jess a commencé les côtes avant moi. Là, elle s'est lancée dans le diagramme, et pour elle qui est plutôt crocheteuse, bah, je pense que c'est un sacré défi. Mais elle a décidé de le relever et je suis hyper admirative pour ça, parce que moi, le crochet, c'est impossible. Donc elle qui vient du crochet, tout ce qu'elle arrive à faire en tricot, bah, je suis vraiment très très admirative devant sa persévérance. Et Sandrine, bah, on attend des nouvelles, Sandrine. Va falloir te bouger un petit peu, de dire tout ça, de montrer tout ça. Je te charrie. Mais ouais, j'ai quand même hâte qu'on puisse faire notre photo là, la prochaine fois qu'on se voit toutes les quatre avec nos Kobuc. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois, certainement demain matin, pour clore cet épisode. Salut, salut! Je vous retrouve ce 7 janvier, on est dimanche, pour clore cet épisode. Je vous remets peut-être en début d'épisode, je l'aurais fait, mes identifiants, non, mes noms que j'utilise pour Ravelry et Instagram. J'ai changé mon nom sur Ravelry par rapport à ce que je vous disais aux précédents épisodes,
parce que j'en ai trouvé un qui correspond plus à mon nom de la chaîne et d'Instagram, donc comme ça c'est un peu plus homogène. Voilà, aujourd'hui cette petite partie va être brève. C'était une semaine assez intense avec les enfants encore à la maison. Moi qui ai travaillé tous les après-midi. Ce week-end, j'avais ma petite nièce, enfin ma grande, j'ai deux nièces, donc la plus grande des deux, qui a 2 ans, qui est venue à la maison pour le week-end. Donc, faut s'en occuper de cette petite bestiole. C'est pas autonome comme des grands enfants de 8 et 10 ans. Donc voilà, d'ailleurs, elle m'a laissé un petit souvenir, une petite barrette de Menel. Voilà. Donc voilà. Du coup, vu qu'on en est aussi à vous montrer ce que je porte, c'est des jolies petites boucles d'oreilles que ma sœur vient de m'offrir pour mon anniversaire, qui est demain. Voilà, et je porte mon pull Louise de Lilophile. Je l'avais testé pour elle et je vous montre juste que je l'avais fait assez crop. Voilà, il est vraiment tout petit. Ma taille est là. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma petite avancée. Alors non, d'abord je voulais commencer par vous dire que j'ai finalement décidé de faire le challenge, le hashtag challenge fini mes whips, lancé par Lysandre Ourdin. Vous retrouverez ça sur Instagram. L'idée c'est de lister, enfin de faire une photo de nos projets et de pouvoir les barrer au fur et à mesure qu'on les termine, les projets qu'on a actuellement, et puis essayer de les terminer le plus possible sur ce mois de janvier. Du coup, aujourd'hui, j'ai essayé d'avancer le peu que j'ai pu tricoter avec cette petite pitchoune. J'ai essayé d'avancer mon bandeau Frida. Donc, mon marqueur est là. À partir de ce point, j'ai encore 20 cm à faire. Voilà, donc je pense que là, je dois effleurer les 8-9 cm. Voilà, donc le bandeau Frida, je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la semaine. Ça, et puis j'aimerais bien avancer assez rapidement aussi mon pull tulipe. J'ai fini le corps, voilà, lui aussi sera très court. C'est trop joli feston, j'adore, ils sont hyper faciles à faire. Le patron nous emmène vers un lien vidéo, un tuto YouTube, donc si les explications écrites ne suffisent pas, il y a ce tuto et franchement j'en suis ravie. J'ai fait mon habituel petit marquage de dos, voilà, et donc j'ai commencé la première manche. Je l'ai passée avant de commencer la manche et c'est exactement l'effet que je voulais. Je pense que il sera très mignon de porter pour le baptême de ma nièce, dont je vous parlais tout à l'heure, Daphné. Il faut juste que je trouve une petite robe sympa sur lequel mettre ce gilet, du coup, ce pull, pardon. Et j'ai déjà envie d'en faire un plus long, en mode vraiment pull long, quoi, pour mettre sur un jean. En bleu, j'ai de la laine Népal de Drops et bleu marine. Je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, ça va avancer son petit bonhomme de chemin. Ça va être les 2 projets début de semaine sur lesquels je vais passer un peu de temps parce que j'ai envie qu'ils soient finis. Et ensuite, je pense que je prendrai alternativement les chaussettes Yule de Ars Mirabilia et le Love Note de ma fille parce qu'il va recommencer à faire froid, enfin déjà aujourd'hui, hein, mais toute la semaine prochaine il va recommencer à faire froid et j'aimerais que ma fille puisse profiter de son joli pull. Voilà, j'avais oublié de vous dire que mon amie Cindy m'a refait un calendrier de l'après jusqu'au 23 janvier, cette fois-ci avec les pandarous. Donc je vous les montre ceux de cette semaine. Donc le premier, enfin je ne vous les montre pas dans l'ordre parce que, ah bah non, je ne sais plus exactement dans quel ordre je les ai ouverts, mais en tout cas le premier c'était celui-ci. Pour bien commencer l'année, c'était ce petit panda en smoking. Et puis ensuite j'ai eu le petit panda en sweat qui plaît beaucoup à mon Victor. J'ai eu le panda qui joue de la harpe. Un panda sorcier ou sorcière. Il est un peu flou celui-là. Voilà. Un panda qui a froid. Il est adorable avec sa belle petite écharpe. Ici on a un panda, ça c'est celui de hier, un panda qui fait du ski. Il n'a pas apporté le froid en tout cas hier et pas la neige non plus. Et aujourd'hui, c'était un mood parfait.
Le panda un peu fatigué chonchon qui joue aux jeux vidéo parce que clairement moi ma nièce elle a des soucis de sommeil donc du coup elle dort, si elle dort chez nous c'est aussi pour ça, pour soulager un peu ma soeur et mon beau-frère. Du coup, j'ai moi dormi avec elle, sauf que moi je dors très mal quand je dors avec quelqu'un qui bouge. Voilà, et puis surtout comme j'avais envie qu'elle soit bien, qu'elle ait pas trop chaud, pas trop froid, enfin voilà, j'ai pas arrêté de me poser plein de questions toute la nuit. Du coup, j'ai peu dormi, donc un peu fatiguée, je pense que ça se voit pas mal là. Bon, même si on est dimanche soir, la lumière artificielle, tout ça, c'est pas très flatteur. Et du coup, quand ma soeur et mon beau-frère sont venus, on n'a pas cherché trop loin, on a sorti la Switch avec les enfants. Et donc vraiment, c'était le mood du jour. Un peu fatigué et jeux vidéo. On a aussi joué à un jeu de société que ma soeur nous a offert pour Noël. C'est Blanc Manger Coco, version enfant. Il y a 2 ou 3 boîtes de jeux différentes en version enfant. Alors ceux qui connaissent vont être soulagés de m'entendre dire ça. On a joué avec ça avec les enfants, à ça avec les enfants. Ouais, mais moi je connaissais pas, donc j'avais entendu parler de la version adulte sans jamais la tester, mais en tout cas la version enfant, on arrive quand même à bien rigoler avec. Donc on a passé un petit moment rigolo à fabriquer des phrases sans queue ni tête, assez rigolotes. Voilà, donc Cindy, je te remercie encore pour ces magnifiques stickers que je vais continuer à ouvrir jusqu'au 23. Et tu m'as dit que celui de demain pour mon anniversaire était spécial. J'ai vraiment très très hâte de découvrir ce que tu m'as caché. J'avais envie de parler un petit peu avec vous de certains podcasts que je regarde. Donc j'ai fait une petite liste, j'ai très mal écrit. Alors effectivement j'ai regardé celui de Lysandre, les 2 derniers qu'elle a fait. Celui où elle parle du challenge WIPS, Work in Progress en anglais, donc projet en cours. Où elle parle, où elle montre tous ses projets. Bah, clairement moi ça m'a décomplexée hein, parce qu'avec mes 7 projets je me sentais dépassée, mais c'est bon. C'est bon. J'en ai 3 fois moins qu'elle, presque 4 fois moins. Donc je suis contente. Enfin contente, voilà, c'est pas une course, on n'a pas à se comparer les uns aux autres, mais je me dis que bon, ça va, j'ai un peu de marge. Voilà. Et j'ai du coup regardé le premier épisode de cette année qu'elle fait, Lysandre. Il est vraiment très sympa avec sa maman, sa frangine, enfin ses frangines, sa grand-mère. Je trouve ça super chouette. C'est vraiment un chouette épisode. Et puis bah, elle a quand même déjà pas mal barré de whips sur sa photo du défi. Et ça aussi c'est sympa, c'est motivant de voir les autres avancer. J'ai regardé le bêtisier de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Bah, c'est marrant comme tout quoi. Hein. Elle nous a concocté ce petit épisode bêtisier parce qu'elle ne fait pas de vlog cette semaine. Et bah franchement c'était bien sympa de rigoler comme ça, de devoir compulser toutes ces découvertes très dubitatives du calendrier de l'Avent avec Harry Potter, ses blagues avec sa sœur, avec sa maman et tout, c'était vraiment sympa. Merci Christelle. J'ai continué à me régaler avec Mélanie des Aiguilles Aventurières. Je l'ai découverte sur les Vlogmas qu'elle a proposé tout le mois de décembre et j'ai beaucoup aimé aussi ses formats podcast des vendredis. Donc très 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 sympa. Moi j'aime beaucoup son univers coloré, c'est vraiment très chouette. Très très chouette. Christelle Desmailles et moi, pareil, très chouette. J'ai beaucoup aimé son bilan parce que elle parle pardon, des choses qui lui ont fait plaisir à tricoter, qu'elle a aimé et qu'elle porte. Et elle parle aussi des tricots qui ne lui vont pas comme elle aurait aimé, qu'elle ne porte pas autant qu'elle avait pensé, en essayant d'analyser le pourquoi. Et je trouve que c'est aussi une belle démarche finalement que de se dire qu'est-ce qui ne va pas avec ce projet, parce que sinon on risque de reproduire les mêmes erreurs, quoi, les mêmes problèmes. Et puis, bah, vu le temps qu'on passe sur un tricot, et puis, bah, vu quand même l'argent que ça coûte, je pense que c'est très malin de raisonner comme ça. Et du coup, dans la même logique, j'ai regardé l'épisode de Birou le Game. Ça y est, je sais enfin le dire parce que je la suivais sur Instagram et pour moi, à chaque fois que j'en parlais, c'était Birou le Game, Birou le Game. Non, c'est Birou le Game, elle le dit au début de son podcast. Euh, donc elle est revenue après 3 ans d'absence et c'était vraiment chouette. Et elle a aussi cette démarche de penser sa garde-robe, donc elle coud également. Donc elle associe elle a fait des croquis pour associer
tenue cousue, tricotée et châle. Donc en général, elle a un haut ou une robe, un cardigan ou pull et un châle. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis elle utilise aussi beaucoup de laine islandaise, donc c'est sympa d'entendre parler d'un peu d'autres laines que celles dont on entend parler d'ordinaire. Et je trouve que c'est vraiment une bonne ouverture. Elle nous emmène avec elle dans sa découverte, enfin dans sa connaissance. Elle, c'est une connaissance de la Finlande. Christelle Desmailles et moi, elle nous met aussi beaucoup d'images de son séjour en Laponie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire avec les enfants aussi. Euh, la Laponie, pour moi, c'est quelque chose qui me fait rêver. Donc, ouais, ça peut être sympa. En tout cas, ça m'a fait plaisir de découvrir tout ça. Voilà. Voilà ce que j'ai regardé principalement sur la semaine. J'ai beaucoup de mal, d'habitude je suis plus Netflix, et là j'ai beaucoup de mal à trouver quelque chose qui m'intéresse, qui me plaise, qui m'emmène. Donc je suis contente de découvrir des tricoteuses, là, ou redécouvrir. Moi, Christelle Desmailles et moi, j'en entendais beaucoup parler par mon amie Cindy notamment, et franchement, bah, je regrette de ne pas l'avoir découverte plus tôt. Elle est douce, elle est organisée, elle est bienveillante. Elle a des jolis tricots, des belles idées. J'aime beaucoup son pull Fields, je crois, dont elle parle et où elle a associé un mohair naturel non teint avec un... Non, pardon, un mérinos non teint avec un mohair teint à la main qui fait vraiment de jolies couleurs. Et c'est une idée que je reprendrai, que je piquerai certainement. Voilà, donc en tout cas, c'était de ça aussi dont je voulais vous parler un peu. Voilà, j'espère que vous allez bien, que cet épisode qui est un peu court, je crois qu'il va faire moins d'une heure tout cumulé, peut-être même pas 45 minutes, vous convient quand même. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt et prenez soin de vous.